Grande mobilisation autour de la paix à l'est de la RDC, nouvelles nominations et décisions judiciaires marquantes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information Flora TV News. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo avec plusieurs faits marquants. Diplomatie, justice, sécurité et économie. Voici tout ce qu'il faut retenir de ce jeudi 24 juillet 2025. Diplomatie, la Belgique engagée pour la paix à l'est de la RDC. Depuis la visite du roi Philippe et de son premier ministre Alexander De Croo en République démocratique du Congo, le 7 juin 2022, une nouvelle dynamique diplomatique s'est installée entre la RDC et la Belgique. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le président Félix Tshisekedi, le Premier ministre belge a affirmé sans détour que toute nation a le droit de défendre et de protéger son intégrité territoriale afin que règne la paix dans le pays. Être suffisamment dissuasif, des mots qui résonnent en cette période de regain de tension entre la RDC et son voisin le Rwanda, accusé par Kinshasa de soutenir des rebelles. Vous savez, chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation en Ukraine, tout le monde dira l'Ukraine a le droit de faire respecter l'intégrité de son territoire. Je ne vois pas comment ça serait différent ici en RDC. Vous avez le droit d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Et vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Dans cette même optique, l'ambassadrice de Belgique à Kinshasa, Madame Roxane de Bilderling, poursuit ses efforts diplomatiques en soutien aux initiatives congolaises visant à rétablir une paix durable dans l'est de la RDC. L'ambassadrice de la Belgique en République démocratique du Congo, Roxane de Bilderling, a salué la mobilisation croissante des acteurs internationaux pour une sortie de crise dans l'est de la RDC. Lors d'un entretien exclusif avec Radio Okapi, elle a mis en avant les différentes initiatives diplomatiques en cours, soulignant qu'elles traduisent la volonté constante de la Belgique et de l'Union européenne d'œuvrer pour le retour de la paix dans la région. La diplomate belge a aussi insisté sur l'importance d'élargir ces démarches à davantage de parties prenantes, comme le souhaitent de nombreux acteurs politiques congolais. Justice. L'affaire Constant Mutamba entre dans une nouvelle phase. La Cour de cassation à Kinshasa a rendu une décision importante ce mercredi. Elle a rejeté toutes les exceptions soulevées par la défense de Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice, les déclarant non fondées. La voie est désormais ouverte pour l'instruction du dossier au fond, après 2 audiences précédemment reportées. Les arguments de la défense, violation du vote à bulletin secret, en contradiction avec les articles 97 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et 121 de la Constitution. Instruction préjuridictionnelle incomplète, Mutamba n'ayant été entendu qu'une fois avant sa maladie et sa récusation du parquet général, citation jugée irrégulière, ne respectant pas les règles de procédure. Réponse du ministère public, ces exceptions sont qualifiées de dilatoires. L'instruction serait conforme à la loi, sans aucune violation juridique. Le ministère public appelle à faire avancer le procès. Nous sommes à la 2e audience remise contradictoirement. Avançons. Pour rappel, Constant Mutamba est poursuivi pour un détournement présumé de 19 millions de dollars américains, destiné à la construction de la prison de Kisangani. Le marché aurait été attribué de gré à une société fictive nommée Zion Construction. Sécurité. Le programme PDDRCS reprend au Nord Kivu. Bonne nouvelle dans le domaine de la paix et de la réinsertion. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, a annoncé la reprise de ses activités dans la province du Nord Kivu. C'est Sukisa Ndayambaje, coordinateur par intérim, qui a fait cette annonce à Beni, après des échanges avec le vice-gouverneur Louis Ségon Karawa. Il a appelé les groupes armés, y compris les FDLR, à déposer les armes, insistant sur l'objectif du programme, restaurer l'autorité de l'État à travers la réintégration communautaire. Le PDDRCS est un instrument du gouvernement.
Nous commençons à travailler sur les retraits des groupes armés, y compris étrangers. Il faut pacifier l'Est de la RDC, a-t-il déclaré. Il a aussi insisté sur la nécessité pour la population d'accompagner ce programme, soulignant que l'initiative est faite par, dans et avec les communautés. Économie. Nouvelle nomination à la Banque centrale et à la Cadeco. Une série de nominations majeures a été rendue publique ce mercredi 23 juillet par la porte-parole du président de la République à la télévision nationale, RTNC. André Wameso est nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo, BCC, en remplacement de Malangou Kabedi Marie-France, qui devient présidente du conseil d'administration de la Cadeco, Caisse générale d'épargne du Congo. Wameso était jusque-là directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques. Il sera désormais secondé par Dieudonné Fikiri Alimassi Wa-Hassani et William Pambou, vice-gouverneur de la BCC. Autre nomination importante, André Nimbwe Muzungayi, nouveau directeur de cabinet adjoint de Félix Tshisekedi, en charge des questions économiques et financières, Roger Kalenga Kazadi, nouveau porte-parole adjoint du président de la République. Au Fonds de promotion de l'industrie, FPI. Madame Katumwa Mukale-Viki, nommée présidente du conseil d'administration, PCA, Ntumba Batukonke Hervé Claude, directeur général, Mastaki Birindwa Blaise, directeur général adjoint, à la Cadeco, Caisse d'épargne du Congo, Malangou Kabedi Mbouyi, présidente du conseil d'administration, Mukeba Muntuabu Célestin, directeur général, Louvuezo Tela Boyoma Christian, directeur général adjoint, membre du conseil d'administration, Nyangwila Mukendi Moïse, Kabwa Yalei Henri, Bello Mpindi Jacqueline, Mwenze Wakadilo Rosen, Ewolo Eoni Norbert, Litangi Madika Jean Bedel et Maboya Damanzo Annie. Un peu d'histoire. La Cadeco. La Cadeco joue un rôle clé à la croisée des missions économiques, sociales et éducatives. Elle collecte l'épargne sur l'ensemble du territoire national et la réinvestit dans des projets de développement, financement de l'habitat, octroi de crédits aux PME, assistance aux régies financières, domiciliation des salaires des agents publics. Créée juste après l'indépendance du Congo, elle portait initialement le nom de Cadesa. Elle devient Cadeco en 1997 et bénéficie de la garantie de l'État congolais sur les dépôts. Depuis 1975, elle est également membre de l'Institut international des caisses d'épargne. Voilà pour ce tour complet de l'actualité en RDC de ce mercredi 23 juillet 2025. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle revue d'actualité.